Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Et oui, ça fait longtemps, mais je vous avais dit que cette année j'en referais avec des formats différents. Je pense faire plutôt des tutos, voilà, des petits tutos de ce style pour 2023. Donc j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on va parler de comment appliquer ces fossiles. Donc je vous ai préparé un petit topo bien sympathique avec une application complète de demi-fossiles et de fossiles, mais je vous raconte tout après, donc je vous laisse avec le tutoriel en détail. On va commencer tout simplement par la présentation des différents fossiles qui existent. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent, mais ça peut toujours être bien de faire une petite piqûre de rappel. Donc il existe des fossiles qui sont précollés tout simplement. Donc comme ils sont précollés, vous pouvez directement les poser et ils vont adhérer sans mettre de colle. Vous avez déjà une colle intégrée, en fait c'est une espèce de pré-glu, c'est un peu comme un scotch très doux en fait si vous voulez. Après souvent c'est assez épais et du coup je trouve que ça fait vraiment faux. Et je pense qu'il faut vraiment bien retravailler le ras de cils après pour que ça fasse plus naturel, sinon ça fait vraiment un gros ras de cils épais. Je trouve qu'après les faux cils ils ont plus de mal à se coller au vrai cils quand on met le mascara, donc franchement c'est pas l'idéal. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter, franchement, qui veulent pas forcément faire un maquillage très précis, ça peut le faire. Donc ça c'est une marque de faux cils qu'on m'a donné de chez Peggy Sage. C'est pas une marque vegan, donc c'est pas une marque que j'achète de moi-même, mais on me les a donnés, du coup voilà, je vous les montre. Ensuite, nous avons des fossiles. Alors ceux-là, ils ont déjà été utilisés, ils sont propres. C'est juste que du coup, je vais les réutiliser aujourd'hui. Donc ce sont des demi-fossiles. Ça, c'est vraiment très bien quand on veut étirer son regard. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer ceux-là et je vais aussi vous montrer des fossiles complets. Alors du coup, voilà. Donc en gros, pour vous montrer un petit peu, voilà. Donc voilà, je les ai remis un petit peu grossièrement, c'est juste pour vous montrer, voilà, en gros, voilà, le but c'est vraiment de faire le coin externe de l'œil, donc du coin externe vers le centre de l'œil afin d'étirer le regard. C'est vraiment très bien justement pour ce type de maquillage où vous avez de l'eyeliner ou alors du crayon ou du fard à paupières très étiré comme moi j'ai fait aujourd'hui. C'est vraiment le type de maquillage qui va parfaitement en fait pour ce type de maquillage, mais après rien n'empêche bien sûr de mettre des faux cils complets aussi. Donc les fossiles complets, moi que j'ai pris pour aujourd'hui, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est la marque Ardell. Je trouve que ce sont des fossiles qui font tout de suite des yeux magnifiques. On a des naturels, des moins naturels, mais dans tous les cas, ça se marie toujours très bien sur les vrais cils. En plus, ils ont sorti une marque de fossiles éco-responsables. Donc franchement, chapeau à eux parce que c'est pas toutes les marques qui le font, donc je suis vraiment trop heureuse. Et donc ça, c'est les fossiles que je vais mettre d'un côté. Je vais vous montrer les deux en fait d'un côté et de l'autre et ensuite je mettrai que cela sur les deux yeux parce que je trouve que c'est vraiment ça qui ira le mieux en fait par rapport à ce maquillage, même si les deux iront très bien. De toute façon j'ai choisi les faux cils complets aussi en fonction de ce maquillage, hein. Comme on est sur un maquillage très étiré, quand on prend des faux cils complets, du coup on essaie de donner pas mal de volume et de longueur pour justement contrebalancer et donner un effet un peu plus équilibré, surtout que j'ai travaillé le coin interne vraiment très pointu, donc après ça risque de faire vraiment très corbeau, très œil d'oiseau si j'utilise des faux cils complets qui vont vers le coin externe, vu que j'ai déjà des yeux un petit peu comme ça à la base. Mais après c'est vrai que ceux-là, ce qui est bien, c'est que ça va accentuer ce côté très étiré sans faire too much, donc vraiment c'est le genre de faux cils parfait pour ce type de make-up. Et pour les demi-faux cils, c'est également la marque Ardell que j'ai choisi pour aujourd'hui, puisque comme vous le savez c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Donc on peut très bien mettre ses faux cils directement avec ses doigts si on est vraiment précis et qu'on sent bien son ras de cils. Moi ça m'arrive très souvent de les mettre soit avec cette petite pince que j'aime beaucoup. Alors beaucoup aiment les pinces un petit peu en biais. Moi personnellement j'ai plus de mal, j'aime ce côté vraiment précis au niveau de la pointe. Par contre sur clientèle, attention parce que on peut très facilement le mettre dans l'œil. Après sur vous-même si vous vous connaissez bien, franchement y a pas de contre-indication, il faut juste faire très attention, c'est très pointu. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce genre de matériel pour mettre les faux cils. Vous pouvez donc également utiliser une pince à épiler. Honnêtement, les doigts ou des pinces spéciales pour les faux cils, franchement c'est très très bien. Donc là du coup je vais commencer par du coup hop, le petit demi-faux cil tout simplement, comme ça. Donc ce petit demi-faux cil, c'est la partie la plus
longue qui doit aller vers le coin externe. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une colle, un eyeliner colle. Voilà, moi j'aime beaucoup celui de chez NYX. Il y en existe maintenant dans pas mal de marques, mais comme c'est une marque vegan, forcément je vais plus aller vers eux. Alors ils ont des produits qui sont vegan, mais pas tous les produits sont vegan malheureusement. Un jour peut-être. Tout est cruelty free en tout cas. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre la colle directement sur mon ras de cils, donc juste au coin externe. Comme ça colle un tout petit peu moins que la colle que la vraie colle qui n'est pas liner, j'en mets un petit peu plus. Je mets deux couches. Ensuite, je prends du coup mon demi-faux-cils, donc avec ma petite pince, et je commence au coin externe parce que pour être sûr de ne pas dépasser. Pour les demi-fossiles, c'est très rare d'avoir besoin de les couper. Par contre, les fossiles longs, très souvent, il faut les couper en fonction de la forme des yeux. Moi, j'ai des yeux assez ronds, du coup, ben, ça fait que très souvent, j'ai pas besoin de les couper. Mais si vous avez des petits yeux ou des yeux plutôt plats, c'est vrai que c'est un petit peu plus simple. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir un effet supranaturel, hein, vraiment. Mais après, si vous voulez un effet plus intense, vous pouvez coller une deuxième frange de demi-faux-cils par-dessus pour donner un effet plus travaillé. Moi, j'aime beaucoup parce que ça étire juste ce qu'il faut. Et après, bien sûr, on va coller les vrais cils aux faux cils avec le mascara. Auparavant, j'ai déjà recourbé mes cils avec un recourbe-cils et j'ai déjà mis une première couche de mascara pour être sûr que les faux cils adhèrent bien sur mes vrais cils. Voilà. Et après, moi, j'aime bien fignoler au doigt, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous aimez bien comme ça, vous laissez comme ça. Et j'aime beaucoup ce côté naturel. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc là, maintenant, nous allons partir sur les faux cils complets. Donc ceux de la marque Ardell. Voilà, donc... Enfin, les deux, c'est la marque Ardell, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors ceux-là, ils sont neufs, donc il faut que j'enlève le petit scotch. J'aime vraiment beaucoup ces faux cils, ils sont ultra naturels, ils intensifient. Vous voyez, là, on voit bien, là. Ils intensifient juste ce qu'il faut. Du coup, il faut prendre... Donc, quand vous savez pas lequel prendre par rapport à vos yeux, c'est pas compliqué, vous les mettez en face de vous devant le miroir et vous savez qu'en fait, c'est celui de droite qui va à droite et celui de gauche qui va à gauche. Faites pas comme ça, sinon ça marche pas. Hein, je vous le dis parce que au tout début, je faisais la connerie. Donc voilà. Donc moi, je les détache tout doucement. Vous commencez pas soit par le coin interne, soit par le coin externe. Si c'est vraiment des faux cils très naturels, commencez par le coin externe parce que souvent le coin interne est beaucoup plus fin et vous risquez de les abîmer. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même une frange assez épaisse parce qu'on est sur des faux cils volumateurs, mais beaucoup moins que sur des faux cils précollés. Donc là, du coup, je vais mettre tout simplement mon... Ah il s'est échappé. Je mets tout simplement, du coup, mon eyeliner colle sur l'ensemble de mon ras de cils. Je mets toujours une deuxième couche. Vraiment, les deux couches, ça vous permet d'éviter que ça se décolle. Ça marche vraiment très très bien. Et en plus, c'est waterproof, donc franchement, c'est vraiment génial. C'est hyper pratique. Franchement, ça évite beaucoup de galères avec la colle à faux cils. Et donc là, pareil, je vais prendre du coup... Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à l'application au coin externe également. Mais sauf que cette fois-ci, voilà, je vais vraiment mettre ma pince au milieu. Comme ceci. Tout simplement parce que il faut que ça prenne au milieu. Donc comment je fais? Je vais tout simplement commencer au coin externe.
mais je commence par appliquer au milieu. Parce que c'est à partir du milieu que je vais avoir le meilleur appui pour coller ensuite l'ensemble du faux cil. Et ensuite, je mets le coin externe puis le coin interne. Donc moi j'avais déjà vérifié la longueur au niveau... Voilà. Je savais que ça m'allait bien au niveau de la forme de mon œil. Donc pas de stress. Alors le coin interne c'est toujours un peu relou. C'est vraiment la zone qui a tendance à le plus se décoller facilement. Voilà. Et vous appuyez. Voilà, donc là c'est vraiment un effet hyper intense. J'aime beaucoup aussi, mais on est sur deux styles vraiment très très différents. Mais c'était pour vous montrer comment moi j'applique mes faux cils demi et mes faux cils complets, pour que vous sachiez un petit peu du coup comment je fais, comment je procède. Après bien sûr chaque personne fait différemment, chaque make-up artiste a sa préférence. Mais voilà, moi c'est vrai que j'aime beaucoup comme ça. Donc le coin interne, faut revérifier de temps en temps parce que ça a tendance à se décoller quand même plus facilement que le reste. Voilà, donc là on n'est pas sur un coin interne naturel, hein, on est sur un coin interne intense. Voilà, parfait. Super. Et donc là je vais coller mes vrais cils au faux cils avec mon mascara. Donc là je vais utiliser le Kat Von D. C'est une marque que j'aime beaucoup en mascara. Donc là, normalement, il est en duo. Avant, vous mettez la base. Je l'ai fait sur mes premiers cils, enfin sur mes cils naturels. Mais là, je vais pas le faire pour coller les vrais cils aux faux cils. Il n'y a pas d'intérêt. Donc tout simplement, je passe en fait sous mes cils pour aider en fait à bien faire adhérer mes vrais cils aux faux cils pour que ça se fonde un petit peu. Voilà. Et les petites zones où forcément il va y avoir des petites choses un petit peu qui vont adhérer. Parce qu'il y a des endroits où la colle elle est un petit peu plus intense que d'autres et c'est normal. Bien sûr, au coin interne, vous en mettez moins. En plus, ça évite de décoller le faux cil. Donc pour le demi-faux cil, essayez vraiment de bien insister au milieu de la frange de cils pour vraiment bien faire fondre vos vrais cils avec les faux cils. Sinon, ça va se voir qu'il y a une petite démarcation au milieu, que le faux cil s'arrête au milieu. Là, voilà. Donc là, on utilise beaucoup la pointe du coup du mascara. En fonction, vous regardez s'il y a besoin de remettre du mascara sur les cils du bas. Là, clairement, il y a besoin, parce qu'il y a vraiment une grosse différence. Donc là, je remets une deuxième couche de mascara sur les cils du bas. Donc comme vous pouvez le constater, ça donne vraiment deux effets très différents. Un côté très sophistiqué, un côté seulement très étiré. Moi, j'aime beaucoup les deux, mais c'est vrai que le côté très étiré, je trouve ça hyper stylé. Donc du coup, là, je vais enlever cette partie-là, remettre celui-ci ici, et faire la bouche, et puis je reviens. Donc voilà ce que ça donne avec la bouche. J'avais envie d'une bouche un peu violette, dark, glossée. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une bouche comme ça. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc voilà, j'ai mis les deux demi-faux cils de chaque côté aussi pour qu'il y ait quand même un semblant de logique dans tout ça. Hein. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Comme je vous avais promis pour cette année, je continue de faire des tutos. Je pense que je vais plus faire sur des petites choses, comme je vous avais dit, étant donné que je vous ai déjà fait des looks plutôt complets. Après, si vous voulez qu'on fasse ensemble cette petite bouche, je peux la faire en détail. Je vais la sortir en short sur cette chaîne. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, mes petits mimosas des bois. Ciao, ciao!